Bonjour, bonjour la famille et bienvenue sur Africa Contractor. Alors, ce matin, nous sommes à la ferme, accompagnés de celui qu'on ne présente plus, que la plupart d'entre vous connaissent déjà, mais nécessairement pour les nouveaux. De tour à tour, lui et moi, nous allons nous présenter. Déjà d'entrée de jeu, sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et beaucoup d'idées business qui concernent l'agro-pastoral. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui te parleront de l'agro-pastoral. Et la deuxième, partage au maximum cette vidéo dans tes différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter. Et j'en passe. Là, vous pouvez constater comment M. Kandem est en train de se débattre avec le porc. D'entrée de jeu, déjà, moi, c'est Fabrice Ndjelakou, ingénieur agronome. Bonjour, bonsoir. Moi, c'est M. Kandem Samuel Joël, technicien supérieur en élevage, travaillant pour Africa Contractor. Merci, M. Kandem. Alors, chers abonnés, ce matin, ce qu'on va faire, c'est simplement de répondre à un certain nombre de questions de certains d'entre vous. Mais nous nous sommes dit, il est nécessaire de faire une petite vidéo pour que ceux qui n'ont pas posé ces questions, ou alors pour ceux qui ont ces questions, ou alors qui n'ont même pas ces questions, ça sera aussi une séance d'apprentissage pour vous. D'entrée de jeu, très rapidement, il y a un certain nombre de questions qu'on a reçues, mais on ne va pas répondre à toutes les questions en ce qui concerne la porciculture. On va prendre quelques-unes d'entre elles. L'Afrique compte plus d'1,5 milliard de bouches à nourrir chaque jour. 60% de projets agricoles et d'élevage meurent après 6 mois d'existence seulement. Mais pourquoi? D'après la Banque mondiale, ceci serait dû à un manque de formation des propriétaires dans ces domaines. Alors, si tu souhaites investir dans l'un de ces secteurs et surtout gagner beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent grâce à ton projet agropastoral, ceci te concerne. Nous mettons à ta disposition des formations de qualité et sur mesure dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire et de la provenderie. Attention, ces formations sont disponibles en ligne, mais aussi en présentiel dans nos sites de Côte d'Ivoire et du Cameroun. Pour toute information, contactez le +237 658 58 36 56. Ne perdez plus de temps, contactez-nous dès à présent. Premièrement, M. Kandem, il y a certains qui ont vu la vidéo quand on vermifugeait les porcs, on injectait. Et votre main, comme tu es en train de faire là pour calmer ce porc, certains ont demandé, est-ce qu'il faut nécessairement faire comme ça? C'est une technique qui s'apprend à l'école ou alors c'est comme ça que ça marche? Si, c'est une technique qui s'apprend à l'école, puisque quand vous voyez, quand on le caresse comme ça, il s'adoucit. Vous voyez, c'est une technique qui s'apprend à l'école. Très bien. Donc, vous comprenez qu'en porciculture, c'est une science comme toutes les autres. Il y a des techniques qu'il faut maîtriser pour réussir son élevage de porc. Monsieur Kandem, une autre question qui est survenue est de savoir quel est le quotidien à la ferme, c'est-à-dire quelles sont les tâches qu'on fait chaque jour dans une ferme porcicole. Premièrement, comme j'ai toujours dit, il faut toujours nettoyer. Si votre ferme est hors sol comme pour nous aussi, il faut balayer les selles, puisqu'il ne faut pas que les selles font 48 heures dans votre salle. Il faut toujours balayer, si possible même larver. C'est pour éviter beaucoup de maladies. Deuxièmement, il faut leur donner un aliment équilibré. Troisièmement, accompagné de l'eau. Il ne faut jamais négliger l'eau en pisciculture. C'est très important en porciculture. C'est très important de l'eau. Voilà les activités que tous les jours on fait dans une ferme porcicole. Très bien. D'entrée de jeu, là, vous comprenez que en porciculture, premièrement, la propreté est de rigueur. Et c'est une règle d'or qui marche dans la plupart des élevages, que ce soit en pisciculture, en aviculture et bien d'autres, j'en passe. Je ne vais pas revenir sur ce que déjà mon collaborateur, M. Kandem, a dit. Il y a une autre question qui est survenue parce que quelqu'un a dit sa maman au village élève les porcs sans trop de médicaments, sans trop de vitamines et ils réussissent. Ils ont demandé alors pourquoi nous on a tellement de vaccins, on a des vermifuges, on a des vitamines. Quel est le rôle de tous ces apports en médicaments en porciculture? Quel est l'avantage de le faire et quels sont les résultats qu'on a en faisant cela? Oui, je vais dire que
La porciculture, c'est une science, ce n'est pas la chance. Si la maman élève au village sans médicaments, ça veut dire que la maman met plus du temps avec de la bête. Et elle est exposée. Sans vous mentir, ce n'est pas pour rien qu'on vaccine les porcs contre la peste porcine. Et l'apport en vitamines est nécessaire pour la croissance de l'animal. Ce n'est pas qu'on a inventé ces remèdes. Ces remèdes ne sont pas sur le marché pour le plaisir d'y être. C'est un rôle particulier à jouer dans l'élevage de la porciculture. Voilà. Je crois que pour simplement ajouter de l'eau au moulin de ce que mon collaborateur vient de dire, simplement, il faut savoir que tout élevage, quand vous faites un élevage pour faire un business, il est important de mettre le paquet qui va avec. La maman qui fait au village sans médicaments, sans autre, comme il a dit, premièrement, au bout de 7 à 8 mois, elle ne pourra pas vendre sa bête qui a au minimum 150 kilos. Ça, je vous mets à défi. Maintenant, deuxièmement, quand les maladies telles que la peste porcine, les ganglions chez les porcs et bien d'autres viendront, les porcs seront exposés et la mortalité sera fatale. Et je vous rassure que personne à la porcherie ne va éviter. Or, maintenant, par contre, vous, quand vous mettez vos apports en vitamines, vos apports en vermifuge, vos apports en vaccin, c'est pour renforcer le système immunitaire de la bête. Et c'est pour permettre à la bête de rapidement se développer. Parce qu'il faut dire, vous mettez de l'argent pour récupérer. Donc, tout est calculé. L'aliment qu'il mange est calculé. Le temps qu'il met est calculé. Le salaire de l'ouvrier est calculé. La lumière à la porcherie la nuit est calculée. Donc, on fait l'activité pour gagner. C'est pas pour un passe-temps. Parce que pour une petite anecdote, il y a des gens qui achètent le paon. C'est-à-dire, ils mettent dans leur cours. Il est clair que c'est d'abord un oiseau qui coûte tellement cher. Mais ne me dites pas qu'il fait l'élevage de paon parce que par la suite, il veut vendre. Parce qu'il faut être clair, ce n'est qu'une classe de personnes qui peuvent acheter le paon. Mais quelqu'un pour son plaisir achète le paon, il met dans sa cour. Aussi comme quelqu'un pour son plaisir peut dire, bon, je achète les porcs, je mets là, je ne fais rien, je les vois évoluer et basta, on avance. Or, chez nous, ce n'est pas ça qu'on veut vous enseigner. On veut vous montrer qu'au travers de la porciculture, on peut gagner clairement sa vie. Et on peut clairement avoir les bénéfices sur l'investissement qui a été fait. Ok, une autre question qu'on va prendre, c'est de savoir, Monsieur Kamdem, est-ce que réellement il y a un marché pour le porc? Quelqu'un disait, si je me décide à élever 500 porcs, est-ce que j'ai l'assurance que je vais pouvoir les vendre? Sans vous mentir, le marché d'élevage de porcs est tellement large. Et vous voyez, vous allez constater que dans des boutiques, dans des grandes surfaces commerciales, au jour d'aujourd'hui, on ne trouve plus le saucisson de porc. Parce que la demande est tellement élevée, on ne parvient pas à satisfaire. Sans vous mentir, si vous avez 500 porcs, pas de souci. À Yaoundé, il y a un marché. Le marché de gros de porc, à Vocada, c'est le marché de gros. Tous ces marchés, toutes ces villes environnantes viennent se ravitailler là. Vous voyez que 500 porcs, c'est petit. Si on vous dit le nombre de porcs qui entrent par jour au marché Vocada et qui sortent, vous allez mettre les mains sur la tête. Il faut vous rapprocher de là pour voir. Et pareil à Douala, dans toutes les villes, la viande de porc est tellement élevée. La demande est tellement élevée que nous ne parvenons pas à satisfaire. Ça, je vous rassure que le marché est ouvert. Chacun trouve, tu investis, chacun trouve son compte. Merci. Très bien. En effet, pour ajouter quelque chose à ce que M. Kamdem vient de dire, certainement, il a oublié. Nous qui élevons déjà les porcs, nous, on ne commercialise même plus à Vocada. Parce que pour dire vrai, nous, on veut ceux qui achètent, on vend au plus haut franc. Vous voyez un peu, Vocada, c'est la vente de masse. Nous, on vend à celui qui paye plus. Et s'il vous plaît, pour la petite histoire, il y a un restaurant dont je vais taire le nom ici, qui est venu nous rencontrer. Ils ont demandé que, est-ce que chaque semaine, on peut leur livrer 350 kilos de porc? Au départ, on a dit oui. Mais au bout de 2 mois, on était à bout. La porcherie était vide. Et ils nous ont dit, parce qu'on a fait 1 semaine sans livrer, sans handicaper sur leur clientèle. Et ils nous ont dit que si on veut reprendre, maintenant on va signer un contrat. C'est-à-dire, la semaine où on ne livre pas, on les paye pour le manque à gagner qu'on leur a causé. Pour vous dire vrai, on a fui. Parce qu'on ne peut pas. Alors que notre cheptel de porciculture est énorme. Vous voyez, derrière M. Kamdem là, c'est ceux qui ont quitté la maternité
pour venir ici. On vous avait montré comment on est en train de construire cela. Et là, ce n'est pas encore fini. D'ici la semaine prochaine, on va encore lancer les travaux pour davantage agrandir, pour sortir d'autres de la maternité, pour le mettre de ce côté pour gracier. Donc, ce qui fait que, comme M. Kamdem vous l'a dit, élever, vous allez vendre. Mais tout passe par une bonne étude de marché. Ok, l'avant-dernière question qu'on va prendre, M. Kamdem, est-ce qu'on peut élever les porcs n'importe où? Et surtout, il a dit, surtout, comment faire pour que la porcherie ne sente pas? Oui, on peut élever plus dans des zones reculées, pas des zones urbaines, parce que dans certains quartiers, certains arrondissements, il y a des mairies qui n'acceptent pas. Donc quand vous êtes en zone reculée, vous pouvez élever. Et sans vous mentir, pour que la porcherie ne sente pas, il y a une chose à faire. Il y a un aliment, il y a une formule, ou il y a un truc qu'on nous dépose, nous injectons, je vais taire le nom sans publicité, dans l'aliment pour atténuer l'odeur des selles des porcs. Ils ne sentent pas. Vous pouvez même élever chez vous un petit nombre. C'est quand ils auront faim. Parce qu'avec ce produit, l'odeur ne sort pas. De deux, pensez toujours à nettoyer et à laver votre porcherie. Que ce soit au bas-fond comme pour nous, que ce soit dans une ferme moderne, parce que la propreté joue un grand rôle. Vous avez compris? Pour éviter les odeurs. Merci. Ok, donc vous comprenez que d'entrée de jeu d'abord, il y a la propreté. Deuxièmement, il y a la qualité de l'aliment. Oui, ça, il faut faire très attention. C'est un élément à prendre en compte qui est très important. Ok, pour clore cette série de questions, on va prendre la dernière question. Vraiment, on présente encore nos excuses à ceux dont on n'a pas pris les questions. Mais on va organiser davantage ce genre de séance pour répondre à toutes vos questions. Parce qu'on s'est dit que de répondre de façon individuelle, on peut faire une vidéo et ça aide quelqu'un d'autre quelque part. D'accord. La dernière question, quel est le secret pour réussir sa porciculture? Le secret pour réussir sa porciculture, c'est d'abord le choix de la race. J'insiste et je persiste dessus. Sans vous mentir, comme vous voyez entre mes mains, ça c'est une race qu'on appelle généralement le Duroc. Hein? Ça c'est le Duroc canadien. Il est là, il a à peine 3 mois. Voilà. Regardez un porc de 3 mois. Jugez la bête vous-même. Jugez la bête de 3 mois. Imaginez-vous à 8 mois comment il pourra être. Voilà un porc de 3 mois. Donc, c'est ça les porcs de race. Premièrement, c'est choisir les porcelets de race pour rentabiliser son business. Deuxièmement, c'est la nutrition. Troisièmement, c'est le suivi vétérinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker. Ciao et à la prochaine.